Du nouveau sur la SCPI Novapierre Allemagne 2, c'est tout de suite, c'est dans l'interview Gestion de fortune. Je suis avec Mathieu Navarre. Mathieu, bonjour. Bonjour Frédéric. Mathieu, vous êtes le directeur commercial de Paref Gestion. On est ensemble pour faire le point sur l'actualité de la maison, en particulier sur cette fameuse SCPI Novapierre Allemagne 2 dont vous aviez suspendu les souscriptions. Exactement, en date du 18 décembre dernier, donc c'est à la fois récent, Ouais. Même si on espère réouvrir les souscriptions rapidement. Vous receviez trop d'argent, c'est ça ? En tout état de cause, on se reprojette, on est en novembre 2020, on se souvient, Novapierre Allemagne est une des SCPI les plus recherchées par les CGP, lancée par Paref Gestion. Novapierre Allemagne 2 est lancée en 2019. Novembre 2020, durcissement des mesures sanitaires outre-Rhin. Alors je ne reviendrai pas sur le détail du traitement allemand qui était réservé au Covid, et on se retrouve face à finalement une dichotomie entre des actifs dits essentiels, qui peuvent rester ouverts, c'est l'alimentaire, les fameux do-it-yourself. Et puis tous les secteurs de l'immobilier qui sont un petit peu touchés par la crise. Absolument, et qui se mettent finalement à s'arracher à prix d'or, mais pour des rendements faibles, et d'autres actifs moins essentiels, mais dont les vendeurs nous disent, finalement on se retrouvera en 2020 parce que je ne sais pas tout de suite réemployer le produit de ma cession. Nous avions 80 millions d'euros de trésorerie à investir, nous avons pris la décision de suspendre la collecte, le jeu, c'est ça, de ne pas recevoir absolument de nouveaux associés, de manière à ne pas diluer la performance pour les associés qui nous avaient fait confiance. C'est assez vertueux comme comportement de se dire on va respirer, on va laisser le marché retrouver ses esprits et puis d'ici quelques mois on y reviendra. Oui, en tout état de cause, on a une véritable conviction que le marché repartira. Et d'ailleurs, cette dichotomie que l'on soulignait ne fait que renforcer la stratégie qu'on a mis en place pour Novapierre Allemagne 2. Je rappelle que l'Allemagne, en 2020, c'est le deuxième pays d'investissement immobilier dans le monde après les États-Unis. Donc finalement, tout le monde se précipite sur cette classe d'actifs, ça donne. Il faut faire attention aux bulles. Il faut faire attention, s'il y a trop de flux, il y a un moment, ça peut créer des phénomènes de valorisation un petit peu élevés. Absolument. D'où l'idée de ne pas acheter trop vite et trop cher. Vous rouvrez quand alors, la souscription ? Alors, 80 millions qui restaient à investir. Nous avions pris un engagement, nous devions réouvrir la collecte le 1er avril à une condition, c'est que l'entièreté des fonds soit engagée, c'est-à-dire qu'on ait signé des promesses d'acquisition sur des actifs pour un montant de 80 millions d'euros. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir confirmer que 2 actifs sont en tout cas, nous sommes en exclusivité dans le pipe pour quelques 50 millions d'euros. Il en reste 30. J'ose espérer pouvoir annoncer une bonne nouvelle tout début mars. Et donc une potentielle réouverture le 1er avril 2021. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'il y avait eu un grand succès sur la version 1 d'Allemagne. Ça avait bien marché. Vous êtes pas mal dynamique là en ce moment chez Paref. Est-ce que vous êtes aussi sur un lancement de fonds ? Oui, absolument, récent. C'est septembre 2020, cette fois, Interpierre Europe Centrale. Alors, on quitte l'Allemagne. Nous allons reste à l'Est. Alors, on reste à l'Est sur 3 pays sélectionnés, que sont la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, et puis 5 villes, 3 polonaises, et puis les capitales, hongroises et tchèques. L'objectif d'Interpierre Europe Centrale est d'acquérir des bureaux et des locaux d'activité, de venir finalement capter ce dynamisme absolument extraordinaire de ces 3 pays. Je rappelle que si on regarde la croissance du PIB de ces 3 pays, c'est 2 points au-dessus de la zone euro. Ce sont des taux de chômage entre 2 et 4 points. Donc des entreprises internationales de renom qui s'installent, qui dynamisent le marché immobilier. Et donc, en tant qu'investisseur, on peut acquérir... Vous êtes rassuré parce que vous avez des bailleurs, des locataires qui tiennent la route, c'est ça ? Des locataires solides, absolument. Et puis des actifs de qualité, plutôt récents, de belles prestations pour des rendements plutôt attractifs. Notamment au regard de ce qu'on trouve en France alors et sur la capitale de l'Ouest. Là, vous nous faites du teasing quand vous dites des rendements plutôt attractifs. C'est pas une promesse, mais ça serait plutôt de l'ordre de quoi ? On peut citer un actif dont on devrait annoncer l'acquisition, qui est situé à Varsovie. On parle d'un local d'activité qui est loué à un locataire d'envergure internationale, bail de 12 ans, on est sur un rendement à 8%. En tout état de cause, nous n'achèterons d'actifs qu'au-delà de 6% de rendement acte en main. Encore une fois, l'idée, c'est de soutenir une certaine performance pour nos associés. Commercialement, ça marche comment ? Parce qu'effectivement, l'Allemagne, ça fait maintenant un certain nombre d'années que les SCPI y vont, il y a eu un engouement, voire un engouement excessif. Est-ce que les investisseurs vous suivent sur l'Europe de l'Est ? Alors, la SCPI a rencontré un très grand succès. Très grand succès parce que dynamique nouvelle, parce que c'est une vraie finalement une proposition de valeur et différenciante sur le marché des SCPI, très attendue sur 2 classes d'actifs particulièrement recherchées, bureaux et locaux d'activité. Donc c'est un grand succès depuis son lancement et on en est particulièrement satisfait. Bon, un grand succès, quelques chiffres sur la collecte. Allez, nous on peut tout dire. Allez, en tout cas, le premier actif que nous devrions acquérir est de l'ordre de 4 millions d'euros. Nous devrions annoncer 2 prochaines acquisitions pour des montants avoisinant les 6 et 8 millions d'euros.
Bon, au niveau produit, c'est vrai que ça bouge beaucoup. J'aimerais, une dernière question, une dernière chose qu'on voit ensemble, Mathieu Navarre. Ça a quand même pas mal bougé au niveau de la gouvernance chez vous. Je pense à l'arrivée de Hans Schwarz. Ça a remis des choses à plat quand même. En tout cas, 2020 a été une année particulière de transformation pour Paref Gestion. Clairement, l'impulsion a été donnée par Hans Schwarz. L'objectif, il est très simple, il est double, c'est d'offrir des services qui soient à la hauteur de la sécurité qu'apportent nos produits finalement. Nous avons et nous proposons une gamme de SCPI qui plaît particulièrement au CGP, qui nous accompagne au quotidien, nos partenaires, à nos associés, qui est sécurisant dans le temps. Donc on travaille aujourd'hui sur, d'une part, pour nos partenaires, un meilleur accompagnement, une véritable proximité. Ouais, concrètement, ça veut dire quoi? Ça sent un peu le marketing, un véritable accompagnement. C'est passé par des embauches, c'est passé par une structuration, c'est passé par une croissance organique, c'est passé par des chantiers digitaux, 5 chantiers digitaux qui ont été lancés en 2020, les premiers aboutissements aujourd'hui, je parlais des partenaires, mais également des associés. Au moment où on se parle, nous en sommes un espace qui leur est dédié. Donc c'est une refonte absolument globale, à la fois des outils mis à disposition de nos partenaires et de nos associés, mais également de la communication, du marketing, une meilleure transparence de l'information. L'enjeu, c'est toujours l'information, la transparence, la proximité, surtout dans ces temps de Covid où parfois la rencontre en présentiel est difficile. Et c'est essentiel, notamment pour nos associés. Finalement, que faisons-nous de l'épargne qu'ils nous confient? C'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Il y a encore du travail. On a largement transformé la structure et nous avons de belles surprises encore annoncées en 2021. Mais écoutez, on se reverra en 2021 pour ces belles surprises. Avec plaisir. Mathieu Navarre, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À très bientôt.